Et si une fonctionnalité native de Figma vous permettait d'automatiser tout type de tâches, surtout les plus barbantes? Découvrez cette astuce qui peut sauver des demi-journées tout de suite dans Parlons Design. Parlons design. User Testing, leader mondial du test utilisateur à distance, sponsor de Parlons Design, vous propose d'essayer gratuitement leur plateforme afin de tester votre interface grâce au lien en description. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter d'un petit hack d'automatisation Figma avec uniquement des outils natifs. C'est un petit hack que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à une vidéo un peu cachée sur la chaîne YouTube de Figma. Je l'ai testé et franchement c'est pas mal du tout et donc je voulais vous en parler dans cet épisode pour vous faire découvrir tout ça. Alors, clairement, quand on a une tâche un peu chiante à faire dans Figma, du rangement, des trucs à déployer sur plein d'éléments différents alors qu'on n'a pas de variable ou pas de composants dédiés à cette propriété, souvent c'est chiant, on a la flemme, on va potentiellement chercher un plugin pour automatiser tout ça et souvent malheureusement la recherche de plugins ça va amener à de la frustration. Beaucoup de plugins qui marchent pas très bien, beaucoup de plugins payants, beaucoup de plugins qui sont payants et qui marchent pas forcément très bien ou pas comme on l'aurait voulu. Et donc on va souvent se sentir un petit peu bloqué. Heureusement, dans Figma, on a plein de choses à disposition. On en a 3 qu'on va pouvoir exploiter pour cette astuce sans perdre trop de temps. La première solution, ça pourrait être de créer notre propre plugin en utilisant l'API Figma pour automatiser la tâche que l'on souhaite automatiser. Ça, c'est super cool. Ça permet en plus de le diffuser gratuitement à des designers. Malheureusement, ça prend pas mal de temps. Et donc, si on a une petite tâche bloquante, ça va pas être la meilleure solution. Sinon, on va passer 2 jours à créer notre plugin pour faire une tâche qu'on aurait pu faire en moins de temps que ça. Mais la deuxième chose qui vient compléter ça, c'est qu'on peut exécuter du code directement dans Figma, comme un plugin mais sans le plugin, grâce à l'astuce de la console dont on va discuter tout de suite. Et troisième point à notre disposition qui va bien nous arranger, c'est que les modèles de langage, ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini, etc. sont plutôt très bons pour rédiger du code et très bons pour rédiger du code de plugin Figma. Étonnamment, ça a dû faire partie de leur dataset d'entraînement, mais globalement, c'est plutôt bon pour rédiger du code Figma. Je l'ai testé à plusieurs reprises sur des choses assez complexes et ça fonctionne très bien. Bien évidemment, il y a quelques astuces à intégrer dans le prompt pour que ça ne sorte pas du code qui n'est pas lançable dans Figma, mais bien du code compatible avec l'API plugin de Figma, parce que oui, l'astuce va se passer par ça. Mais en tout cas, ces 3 éléments liés font que on peut automatiser Figma avec du code très simplement grâce à la console qui est cachée dans Figma et tout ça sans même avoir besoin de savoir coder. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce combo d'astuces ? Bon, la première chose sur laquelle ça va pouvoir nous aider, c'est à faire des sélections complexes basées sur des critères variés. Alors les outils de Figma sont pas mal pour la recherche et pour la sélection, mais si on veut faire de la sélection basée sur la taille des éléments, sur le fait qu'il a un auto-layout ou non, selon des différents types de radius, par exemple, les éléments qui ont tel ou tel radius, ça va pas être possible nativement dans Figma. Mais avec cette astuce de la console Figma, c'est extrêmement simple à faire. Pareil, si on veut éditer en masse des propriétés sur lesquelles on n'a pas appliqué de variables. Typiquement, des corner radius, je sais que moi je m'embête rarement à faire des variables pour ça, et du coup c'est chiant si je dois les éditer en masse. Des spacing dans l'auto-layout, des size de fonte, ou des propriétés un petit peu complexes comme ça, avec la console cachée de Figma, on va pouvoir l'éditer en masse en littéralement quelques secondes au lieu d'avoir à le faire à la main. Également, si on veut réorganiser de nombreux écrans en bordel sur notre Figma, ça va très bien le faire. Mais ça peut aussi nous permettre de créer des effets stylistiques, des effets de DA assez complexes de manière très efficace. Imaginons qu'on veut faire un style chiffré où tous les contenus du site vont venir se remplacer par des textes qui donnent une apparence de texte crypté. Donc imaginons créer un effet de décryptage dans un proto, un truc un petit peu plus visuel, on va dire. Remplacer tous les textes par des versions cryptées aléatoires, si on fait ça à la main, ça va être super long, super chiant, et en plus on risque d'en oublier plein. Faire ça avec la console cachée de Figma, c'est super simple.
Pareil, si on veut créer un effet de skeleton loader rapidement, en appliquant un dégradé de remplissage du gris clair au gris foncé à tous les containers qui contiennent du texte, à la main, c'est plutôt long. Avec la console cachée Figma, c'est hyper simple à mettre en place. Alors, maintenant que je vous ai vendu un peu du rêve avec tous ces use cases, et c'est juste une petite proportion de ce qu'on peut faire, on peut faire bien plus de choses que ça, comment on va faire? Alors, la première étape, elle est très simple, c'est de lancer la console Figma. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez appuyer sur Commande K, ça va afficher la console directement. Sinon, vous pouvez aller dans le menu Figma, puis dans le petit menu Action, et faire Show Hide Console. Et sinon, vous pouvez également faire un clic droit, plugin, développement, Show Hide Console, pour afficher la console. Là, vous allez avoir toujours votre écran Figma, et un petit bandeau de console de développement va s'afficher juste en dessous, et c'est là où on va pouvoir écrire notre code. Alors, on a accès tout simplement en écrivant Figma. Et la commande qu'on veut effectuer à l'ensemble de l'API qui est disponible pour les plugins. Donc, on peut faire dans cette console exactement 100% des choses qu'on peut faire avec des plugins dédiés parce qu'on a accès aux mêmes capacités. Alors, si vous y connaissez un petit peu en code, vous pouvez aller creuser directement dans la documentation Figma pour créer vos propres fonctions et exécuter le code que vous souhaitez. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, les modèles de langage sont très très bons pour générer du code Figma. Et j'ai fait une dizaine de tests. Dans 90% des cas, le code généré n'avait aucune erreur et tournait directement dans Figma en respectant les quelques astuces que je vais vous partager maintenant. La première chose, la première problématique à laquelle on va se confronter dans cette console, c'est que par défaut, on n'a pas le droit de coller du code dans cette console pour des raisons de sécurité. Et donc, forcément, ça c'est super embêtant parce que si on veut copier notre code depuis un modèle de langage comme ChatGPT pour le mettre dans Figma et qu'on n'a pas le droit de le coller, ça va être compliqué. C'est très simple à débloquer, il suffit de taper Allow Pasting directement dans la console et désormais vous serez autorisé à coller du contenu, à coller du texte dedans. Pour avoir la commande, essayez tout simplement de coller quelque chose dans la console et là vous allez voir un petit message d'erreur apparaître qui vous dit OK, tapez Allow Pasting et vous tapez ça et ce sera bon. Ensuite, voilà, vous êtes prêt à pouvoir copier-coller du code directement à la console. Il va falloir écrire son prompt à ChatGPT ou Claude ou Gemini pour récupérer le code qu'on va vouloir exécuter. Alors là-dessus, il y a quelques astuces. Le premier, c'est de commencer son prompt en disant rédige du code JavaScript Figma pour faire, et ensuite décrivez ce que vous souhaitez faire. C'est hyper important de dire du code JavaScript Figma parce que sinon, ça va potentiellement rajouter du code pour faire un plugin Figma dans son entièreté si vous spécifiez pas du code JavaScript. Si vous spécifiez pas Figma, ça va pas prendre en compte les fonctions que l'on peut appliquer à Figma et du coup, ça va faire des choses complètement inexploitables. Donc, rédige du code JavaScript Figma, c'est le début de prompt nécessaire pour pouvoir générer du code pour Figma. Ensuite, vous allez dire pour faire et expliquer la tâche que vous voulez faire. Faire un effet d'encryptage du texte, passer tous les radius qui sont à 8 pixels en radius qui sont à 16 pixels, etc., etc. Vous pouvez être très inventif, vous pouvez tester pour répondre à la tâche spécifique dont vous avez besoin. Et la deuxième chose très importante à inclure dans votre prompt, ça va être de mettre à la fin de votre prompt, ne referme surtout pas le plugin Figma. Parce que par défaut, quand vous allez lui demander de rédiger du code JavaScript pour Figma, il va rajouter une petite fonction à la fin du code qui est figma.closePlugin. Et une fois que cette ligne-là est exécutée, vous allez voir que la console ne va plus marcher. En gros, vous n'aurez plus accès à l'API plugin Figma. Donc c'est hyper embêtant. Donc en rajoutant cette petite ligne-là, vous vous assurez qu'il ne ferme pas le plugin. Et si jamais il l'ajoute quand même, faites attention de bien supprimer la ligne dans le code qui va vous générer figma.closePlugin. Sinon, ça va être chiant, ça va vous bloquer toute la console. Dans ce cas-là, il faut forcer le rechargement de Figma. Donc soit vous fermez Figma et vous le réouvrez, soit vous appuyez sur commande majuscule R et ça va forcer le rechargement de l'application Figma et régénérer, on va dire, l'accès à l'API Figma. Donc voilà. Bien évidemment, si dans le code généré par ChatGPT ou autre, il y a une erreur, copiez l'erreur, indiquez-le au modèle de langage pour qu'il essaye de le corriger. Mais globalement, moi, j'ai eu des très très bons résultats en appliquant les deux astuces que je viens de vous citer au-dessus. Alors,
Bien sûr, ça c'est quand même un hack, on va dire d'automatisation assez cheaté, notamment en utilisant l'IA pour générer son code. En quelques secondes, on peut résoudre des problèmes hyper complexes, hyper chiants à gérer à la main, avec la console secrète Figma. Pour autant, je vous recommande quand même de toujours vérifier, est-ce qu'un plugin n'existe pas déjà qui fait exactement ce que je veux? Parce que c'est quand même toujours plus simple d'utiliser du code rédigé par d'autres, où on est sûr qu'il est censé être de qualité et c'est beaucoup plus rapide à tester. Également, checker les fonctions, natives de Figma assez avancées, typiquement la recherche avancée pour la sélection. Elle est très, très efficace depuis quelques mois, donc vous pouvez l'exploiter. Autre astuce, si vous êtes vraiment rentré dans ce truc de OK, je veux automatiser quelque chose en passant par la console Figma, pour générer votre code, je vous recommande de ne pas passer par ChatGPT, mais plutôt d'utiliser Claude. C'est le modèle d'Anthropic et j'ai trouvé qu'il peut proposer des bien meilleurs résultats en termes de génération de code en général, mais notamment pour Figma. Ça augmentera encore un petit peu votre productivité. Enfin, toujours côté prompt, pensez à utiliser du vocabulaire précis, sélectionner les frames, sélectionner les instances, sélectionner les groupes, utiliser l'auto-layout. Voilà, faut vraiment utiliser le vocabulaire de Figma de la manière le plus précise possible pour avoir des résultats derrière un code généré qui fonctionne vraiment comme, vous l'attendez. Plus vous allez utiliser du vocabulaire abstrait, détaché du fonctionnement de Figma, plus vous augmentez vos chances d'avoir du code, qui ne fonctionne pas ou pas comme vous l'attendez. Également, dans votre prompt, essayez de préciser au maximum le scope. Est-ce que vous voulez que l'effet s'applique à tous les éléments de la page, à tous les éléments sélectionnés dans la page, à tous les éléments sélectionnés et leurs enfants dans la page? Ça, c'est hyper important parce que ça va énormément impacter le code qui va être généré derrière et du coup, l'effet que vous allez avoir derrière. Donc, précisez bien tout ça. Si je résume en termes de template de prompt pour générer le code qui va vous permettre d'automatiser votre tâche, je vous recommande de faire rédige du code JavaScript Figma pour faire X, la tâche que vous souhaitez faire, sur tel élément. Et enfin, terminer par ne referme surtout pas le plugin Figma. Et en général, avec un prompt utilisant ce template, vous allez avoir du code directement exploitable, vous allez pouvoir automatiser votre tâche et passer à la chose suivante. Bref, c'est un outil avancé, la console Figma, qui débloque pas mal de situations complexes. C'est pas quelque chose que vous devez utiliser tous les jours, mais quand vous vous retrouvez dans des situations chiantes, pensez-y. Ce que je vous invite à faire après l'écoute de ce podcast, c'est de jouer avec 15, 20, 30 minutes, histoire de l'adopter et d'être prêt à l'utiliser le moment où vous en aurez besoin. Pas de vous dire à ce moment-là où vous en aurez besoin, ah tiens, j'avais vu ça, mais ça fait trop longtemps, tant pis, je vais me taper le truc à la main. Plutôt de se dire, ok, là j'écoute le podcast, je me dis, ah, ça peut m'intéresser, ça peut m'aider, vas-y, je vais aller jouer un petit peu avec, comme ça je comprends comment ça marche, et la prochaine fois que vous aurez une tâche qui peut exploiter ce petit hack-là, vous aurez déjà la mémoire de comment vous aviez fait à l'époque, et vous pourrez le refaire bien plus rapidement. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à Partageons Design. C'est une newsletter que j'alimente avec les meilleurs contenus, les meilleures ressources design que je trouve. Typiquement, cette astuce-là, je l'avais découvert il y a quelques semaines et je l'avais partagée dans Partageons Design. Donc voilà, la newsletter, le lien est en description, c'est 2 mails par semaine. C'est aussi disponible sur Feedly en flux RSS pour ceux qui préfèrent ça. Donc bien sûr, c'est gratuit, n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Merci beaucoup, salut. Parlons Design. Parlons Design. 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 Parlons Design.